Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site montphotographie.com. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de photos de paysages, mais de paysages plutôt urbains. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler d'être plutôt à la campagne, quelle que soit cette campagne, mais il est bien de s'intéresser à ce qui se passe dans nos villes, petites ou grandes, peu importe, mais c'est vrai que des photographies de paysages urbains sont peut-être parfois plus typées, plus spectaculaires dans des métropoles, des mégapoles. À titre d'exemple, la skyline de New York, les villes maintenant un peu dans les Émirats ou en Asie, où on a des paysages qui sont vraiment particuliers, certains très reconnaissables. Donc on a vraiment matière à faire dans un milieu urbain en termes de photographie. Donc l'objectif, ça va être de parvenir à capter un peu ce type de paysage un peu particulier. Alors en règle générale, qu'est-ce qui va plaire dans le paysage urbain? Ça va être les lignes, ça va être ces espèces de paysages atypiques quand on est citadin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on va en règle générale utiliser un objectif grand angle pour pouvoir épouser un maximum de toutes ces lignes de ce paysage, avec la faculté avec cet objectif grand angle de pouvoir capter des perspectives et même les accentuer, avoir des vues complètement avec des scènes de rue vraiment panoramiques. Donc le grand angle, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir des vues dantesques, des vues spectaculaires à moindre frais, parce qu'on a vraiment un objectif grand angle, c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Ensuite, même si on utilise un objectif grand angle, l'idéal, ça sera d'utiliser un diaphragme assez fermé, parce que bien souvent, on aura un premier plan et un arrière-plan. Donc ce premier plan est souvent proche de nous, ça peut être ça peut être une bouche d'incendie, une voiture, un personnage, peu importe. Mais bien souvent, quand le premier plan est proche de nous, donc il faut faire attention à la profondeur de champ, et il est toujours préférable dans la photographie de paysages urbains d'être net partout. Donc pour être net partout, on va utiliser un diaphragme relativement fermé, f9, f11, en fonction de la focale que vous utilisez au niveau de votre grand angle. Plus la focale sera large, moins vous aurez l'obligation de fermer. Par exemple, avec un 16 ou un 17 mm en plein format, il sera peut-être nécessaire que de fermer à f9. Par contre, si vous êtes sur du 24 mm ou du 35 mm, on aura peut-être l'obligation d'aller fermer jusqu'à f11, f16, voire plus si nécessaire. Donc, vous voyez qu'il faut faire vraiment très attention au niveau de la profondeur de champ. Pour cela, vous pouvez vous aider du mode priorité diaphragme. Il est évident que avec le mode priorité diaphragme, un diaphragme relativement fermé et une sensibilité ISO la plus basse possible peut occasionner des temps de pause, une vitesse d'obturation qui peut être parfois lente en fonction des moments de la journée auxquels vous faites vos photos. Donc gardez un œil sur la vitesse, c'est pour ça que le trépied sera tout indiqué pour avoir un maximum de qualité, surtout un maximum de stabilité pour avoir des images les plus nettes possibles. Donc ne vous faites pas surprendre, mode priorité diaphragme, c'est l'idéal. Après, si vous voulez travailler en mode manuel, je dirais qu'à cela ne tienne, bien sûr que vous pouvez travailler en mode manuel. Donc la petite astuce quand on est débutant, c'est de se mettre en mode priorité diaphragme et de voir les réglages proposés par l'appareil photo. Vous utilisez par exemple diaphragme f11, vous mettez une sensibilité ISO à 100 ISO et vous voyez la vitesse que vous propose l'appareil photo. Ensuite, reportez-vous au mode manuel, mettez la sensibilité ISO, mettez la même vitesse, mettez le même diaphragme qu'en mode priorité diaphragme, et l'affaire est faite. Vous avez une photo faite au mode manuel avec une exposition correcte. Ensuite, à vous de voir, en fonction de vos évolutions, de faire évoluer votre exposition en fonction de si elle devient plus sombre ou plus claire, si vous changez d'angle. Ou alors vous recommencez la même méthode, mode priorité diaphragme, vous regardez ce que ça donne et vous reportez le réglage en mode manuel, tout simplement. Ensuite, il est bien de faire attention à la lumière. Quand on fait de la photographie de paysage, quel que soit le type, urbain ou campagnard, peu importe, il faut faire très attention à la lumière. Donc, de préférence, favoriser les lumières de début de journée ou de fin de journée.
Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, on a l'heure dorée et l'heure idéale pour faire des photos chaleureuses avec des ombres importantes qui vont mettre du relief, du contraste, du caractère à vos images. Et puis maintenant, avec les technologies numériques qui ont fait de gros progrès, c'est pas parce qu'on a de grandes ombres qu'on aura forcément des zones sombres et noires où on ne pourra rien récupérer. Bien au contraire, si vous faites du RAW, vous pourrez récupérer quand même une masse d'informations importante, tout en gardant du détail et en laissant les ombres rester des ombres. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut arriver à une finesse, à une subtilité au niveau des résultats avec le RAW, je dirais, qui sont vraiment bluffantes à l'heure actuelle. Avec en plus, si vous avez des problématiques de sensibilité ISO, maintenant les solutions pour gommer un peu les dégradations liées au bruit sont très efficaces. Donc faites attention à la lumière de fin de journée ou de début de journée, l'heure dorée sont des périodes propices pour faire d'excellentes photos, de très très belles photos, de paysages quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi modifier votre cadrage. C'est pas parce qu'on fait de la photographie de paysage que on n'a pas le droit de faire des photos au format vertical, bien entendu. Le paysage urbain s'y prête énormément, dans la mesure où on a bien souvent des monuments, des bâtiments verticaux, donc le format vertical va être tout indiqué pour la photographie de paysage urbain. En ville, vous pouvez utiliser la technique de la pose longue, comme dans la campagne. En ville, vous aurez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter le côté net des bâtiments en faisant une pose longue, en ayant la course des nuages floutés, ce qui va mettre vraiment beaucoup plus l'accent sur les bâtiments. Ça va permettre à votre image de faire un écrin à l'architecture citadine. Donc, la photographie de paysage urbain est également le sujet idéal pour faire de la pose longue en utilisant un filtre ND. Alors vous pouvez faire des photos de quelques secondes à une minute ou plusieurs minutes, peu importe. Après, vous utiliserez le filtre ND adapté, donc à faible luminosité, faible opacité avec un ND4 ou un ND8, ou une grosse opacité avec un ND1000. Et vous pouvez même les additionner si vous voulez faire des poses encore plus longues. Donc vous voyez qu'on a cette possibilité supplémentaire de faire de la pose longue au niveau du paysage. On peut aussi, sur de la photographie de paysage, quand on est dans des grandes métropoles avec beaucoup de circulation automobile, faire des prises de vue de nuit où on va allier l'éclairage des immeubles, des buildings, avec le filet des phares des voitures sur les autoroutes, sur les boulevards. Donc vous allez pouvoir, là aussi en pose longue, après tout va dépendre de la circulation, de ce que vous voulez faire et de la luminosité ambiante. Pour cela, vous allez pouvoir moduler avec le diaphragme. Si vous avez besoin d'une pose longue, mais que ça va être beaucoup trop lumineux, vous pouvez fermer votre diaphragme encore plus pour atténuer la luminosité des feux des voitures ou des immeubles. Mais vous pouvez composer des images très très belles avec justement cette pose longue pour capter tous les filaments, les cheveux lumineux laissés par la circulation automobile dans nos villes modernes. Voilà les amis, un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la prise de vue de paysage urbain. À vous, si vous avez des astuces, si vous avez des remarques supplémentaires, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Si vous avez des questions, profitez-en également pour me les poser en commentaire. Si vous avez des idées de sujets de podcast également, laissez-moi tout ça en commentaire. Laissez-moi un petit like également. Partagez ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, de vous abonner à ce podcast. Moi, je vous like super fort. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts.
Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.